cette salle des mariages. Très, très heureuse de vous accueillir. J'excuse monsieur le maire qui ne peut pas être présent aujourd'hui. J'ai tenté de le représenter aussi dignement que possible. Donc, je suis Valérie Degaski, je suis la première femme de la ville. C'est donc en tant qu'officier de l'état civil que je vous reçois monsieur Tokito et madame Glovaki. Je ne sais pas très bien votre prononciation. Donc c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous voir ici, sous le toit de la République, de voir des personnes qui ont choisi la voie de l'engagement mutuel. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, un engagement à vous porter mutuellement attention, à faire grandir votre amour et à marcher côte à côte. C'est un engagement civique et moral qui suppose un respect réciproque, une assistance de chaque jour et une relation de fidélité. Je pense pouvoir parler au nom des personnes qui sont ici pour assister à votre union en vous souhaitant de nombreux jours ensoleillés. Bon, bien sûr pas comme aujourd'hui. Mais chacun sait qu'il y aura parfois des jours de pluie. Et c'est dans ces moments-là que l'amour et l'application de chacun de vous deux, dans la relation que vous officialisez aujourd'hui, prendront toute leur valeur. Avant de prendre votre décision, vous avez peut-être observé des couples autour de vous, peut-être vos parents, les membres de vos familles, des amis ou des collègues. Je me dis que vous avez observé bien des couples différents. Certains s'embrassent en permanence, d'autres ne se comprennent pas souvent, alors que d'autres préfèrent rigoler. Certains ne peuvent pas se quitter, d'autres s'éloignent pendant plusieurs mois pour leur travail, pour encore mieux se retrouver. Certains font tout ensemble, et d'autres plein d'activités personnelles. Bref, il y a autant de réussites de couple qu'il y a de vie dans la nature. Vous allez devoir vous aussi trouver votre façon de vivre en couple. L'important, il me semble, c'est de faire simple et de préférer le bonheur. Avant de passer à la lecture des textes officiels, je vais citer deux personnalités célèbres. La première, c'est Nadine de Rothschild. Le mariage, c'est comme un long voyage en mer, pendant lequel il faut être suffisamment habile pour passer le cap dans la tempête. L'idéal est d'arriver poussé par le bon vent dans la baie de la tranquillité. Et l'autre, du célèbre philosophe Nietzsche, le mariage, c'est la volonté à deux de créer l'unique. Nous sommes donc ici pour célébrer votre mariage. C'est naturellement un événement de réjouissance, mais c'est aussi, comme je viens de le dire, un engagement pour votre existence devant toutes les personnes ici présentes, donc vos parents, vos témoins et vous. Avant de procéder à votre mariage, je vais vous donner lecture, conformément à la loi, les articles du Code civil qui régissent les droits et devoirs respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement en respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Donc c'est en qualité d'officier d'état civil que je vais maintenant procéder à la cérémonie officielle du mariage. Monsieur Michael Tokito, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Jessie, Monique, Audrey, Joanne, Glovaki, ici présente. Oui. Madame Jessie, Monique, Audrey, Joanne, Glovaki, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Michael Tokito, ici présent? Oui. C'est un grand oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage.
Le 29 juillet 2023, à 14h30, devant nous, on proclame publiquement à la Maison Commune Michael Tokito, cariste, né à Lille, le 10 janvier 1981, domicilié à Noyelles-Baudot, 84 rue Carnot, fils de Tanema Tokito, dont la profession et le domicile sont inconnus du futur époux, et de André Lucie Foll. Et Jessie Monique Audrey Joanne Blovaki, aide-soignante, née à Bois-Bernard, le 23 juin 1981, domiciliée à Noyelles-Baudot, 84 rue Carnot, fille de DJ François Stanislas Léon Blovaki. C'est écrit noir à blanc. Retraitée, et de Monique Nicole Jacqueline Vienne, retraitée, domiciliée à Hénin-Beaumont, 38 rue du Général de Lézé. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence de Pablo Verger, opérateur de production, domicilié à Liévin, de Michael Delabie, domicilié à Iselle-les-Équerchats, de Joanne Blovaki, assistante commerciale domiciliée à Liévin, et de Audrey Blovaki, épouse Thérèse, responsable, domiciliée à Picon-Saint-Loup, témoin majeur. Lecture faite et invitée à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Valérie Guégassi, adjointe au maire de Noyelles-Baudot, officier de l'état civil. On va procéder au signature. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît.
Terre, fleur.